Bien, il est 20 heures. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Nous allons donc ouvrir ce dernier conseil municipal de l'année 2024, que j'ai le plaisir de présider, monsieur le maire étant absent en congé bien mérité. Et donc nous avons un ordre du jour qui est, par rapport à d'autres conseils municipaux, plus light, plus léger au niveau du nombre de délibérations à valider, mais des délibérations qui sont importantes, donc c'est la raison pour laquelle on a un conseil municipal, c'est le dernier de l'année. Voilà. Donc je vais vous proposer d'abord de faire l'appel pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Donc Alain Dozias, il est absent et j'ai une procuration pour lui. Ensuite Godard Rémy, donc présent. Marie-Vonne Maignan. Présente. Julien Seyé. Frédéric Doisy. Présent. Benoît Baudry. Présent. Amélie Ménard. Présent. Régis Prudhomme. Présent. Bénédicte Penn. Présent. Jean-Philippe Ropers. Présent. Eliane Fouché. Présent. Philippe Estrade. Présent. Nathalie Santon-Ardouin. Katia Breton-Cuot, je crois qu'il y a une procuration. C'est Ludovic Morin qui a sa procuration. Ensuite, on a Christophe Loquet, présent. Armel Génon, présent. Cédric Machefer, présent. Delphine Richard, Aurélie Chausse-Pied. Alors Aurélie, elle a un petit peu de retard, je crois, elle m'a prévenu, donc elle devrait nous rejoindre et on le notera dans le PV. Amandine Raymond, présent. Stéphanie Allais, présent. Séverine Marquis. Alors, absente, elle nous a donné une procuration, mais il y avait déjà un nom qui était noté, donc elle ne nous a pas renvoyé de procuration, donc on va la considérer comme absente. Ludovic Morin, Olivier Pinon. Présent. Ingrid Lerouge-Sylvestre. Alors, on a une procuration, et c'est Armel, c'est ça? Ensuite, on a Thomas Grippon, présent. Lénie Bretonne, présent. Claudette Turc, Jean-Michel Minot, mais il a une procuration pour Didier Leget, c'est ça. Ensuite, on a Thierry Belmont, Didier Leget, Audrey Guillemot avec une procuration à Claudette Turc. Et puis Jean-François Chandelille, que j'ai failli oublier. Donc, voilà. Donc on va vous faire passer évidemment les feuilles d'émargement, comme on le fait à chaque conseil municipal. Isabelle, je vous laisse ça. Voilà, donc le quorum est atteint, bien entendu. Hein, on n'a donc pas de difficulté pour siéger ce soir. Donc on va désigner un secrétaire de séance, et c'est Ludovic Morin, qui est le secrétaire de séance de la soirée. Merci Ludovic. Pour ceux qui nous écoutent, être secrétaire de séance, c'est de prendre des notes, mais aussi signer les documents du conseil municipal. Et donc il faut être présent dans la semaine parce que ça va assez vite. Donc merci beaucoup. Le premier point de ce conseil municipal, c'est l'approbation du procès-verbal du 18 novembre 2024. Et je voulais savoir si vous avez des questions, des ajouts, des précisions à faire. Alors, Régis Prudhomme. Une petite précision par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois sur l'accès à la déchetterie. En fait, il n'y a plus d'horaire d'été et d'horaire d'hiver. Voilà, c'est une petite erreur de ma part. Merci. Marie-Vonne Maignan. Je vais apporter une précision dans le même sens, dans le même domaine que tout à l'heure exprimé par Régis Prudhomme. Ça concernait des éventuelles coquilles sur le rapport d'activité, mais des coquilles qui ne sont pas des vraies coquilles, puisqu'il avait été questionné le nombre de passages, de tournées, de ramassage des ordures de 26 tournées, et les bacs jaunes, 30 tournées. Et ce n'est pas une erreur, effectivement, il y a bien 26 tournées de ramassage d'ordures ménagères et 30 pour les bacs jaunes, puisque les bacs jaunes, dans certaines villes, dont Beaufort, Baugé, entre autres, et éventuellement Mazé, il y a énormément de besoins de bacs jaunes à
collectés. Et donc la communauté de communes a mis en place un doublon de camions. Donc il y a des 4 bennes supplémentaires pour collecter les poubelles jaunes dans certains endroits, certaines tournées où il y a plus de... C'est collecté au même rythme, mais avec des passages supplémentaires de véhicules pour compléter, parce qu'il y a énormément de déchets, notamment causés par les bouteilles plastiques qui prennent beaucoup de place. Voilà, c'était une des précisions qui avait été demandée. Par rapport à l'autre précision, c'était par rapport au bac de 80 litres. Alors officiellement, donc là on statuait sur le rapport d'activité 2023, et en 2022, il avait été décidé pour l'année 2023 de ne pas réintégrer de bac de 80 litres. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas été question des 80 litres qui ont été remis en circulation après à la demande du travail de la commission en 2023. Les bacs de 80 litres ont été réintégrés dans les propositions. Voilà. Voilà les précisions que j'avais dit que je rechercherais. Et quant à la chute de fréquentation des déchetteries, il y a une explication supplémentaire outre le fait d'avoir des badges. Donc les personnes qui sont en dehors de la zone ne peuvent plus entrer, mais il y a aussi des communes limitrophes de Longué, des déchetteries de Longué et de Gênes qui vont plus facilement là-bas et qui vont plus librement puisqu'il n'y a pas de badge, nécessité de badge. Donc ça explique aussi qu'il y ait une chute d'environ à peu près 25% en moins. Voilà les précisions que je voulais apporter qui confirment bien le rapport d'activité qui avait été présenté. Merci Maryvonne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Thierry Belmont. Oui, merci. Ça concerne la délibération 2024-97 qui concerne la participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée pour l'année 2025. Donc en relisant le compte-rendu écrit qu'on a reçu, du coup il y a toute une partie de ce qui a été dit par Monsieur Prudhomme qui n'est pas retranscrit justement par écrit. Donc c'est un petit peu dommage parce que justement il était noté le coût par élève et donc tout ça, ça ne paraît pas dans la déclaration, dans la délibération écrite dans ce procès verbal. Donc au niveau de la vidéo, si vous voulez gagner du temps, c'est de 1h46 24 secondes jusqu'à 1h47 33 secondes. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. Donc je ne sais pas si c'était un oubli ou pas, mais voilà. Donc c'est important, c'est quand même de redonner le coût par élève en maternelle qui baisse et en élémentaire qui monte. Et puis donc il y avait quand même une erreur dans ce qui avait été dit par Monsieur Prudhomme, puisqu'il avait annoncé 150 717 et en fait c'est 157 717. Voilà. Donc ça baisse par rapport à l'année 2024, ça reste juste, mais le nombre n'était pas celui-là qui avait été cité. Voilà, donc si ça peut être remis, je pense que c'est important. Merci. Merci Thierry, oui, on va le remettre. Et merci pour les précisions en timing, ça nous fait gagner du temps. Donc c'est parfait, on va donc le rajouter au PV. D'autres questions sur le PV ? Bien, ben merci beaucoup. On va pouvoir démarrer les questions. Alors, il n'y a pas de questions des habitants au conseil municipal, pas de questions écrites en tous les cas. Pas de questions orales non plus des conseillers. Et donc, nous allons commencer par la lecture des délibérations et donc par les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Alors, il y en a deux qui concernent des concessions sur les cimetières et de Gé et de Beaufort-en-Vallée. Donc, le 27 juin 2004, quelqu'un a acheté une concession pour 30 ans au cimetière de Gé. Les concessionnaires ont demandé par courrier le 5 décembre 2023 l'accord de la commune pour la rétrocession et le versement de cette somme au préfet du CCAS de Beaufort en Anjou. Et donc, le maire a autorisé le remboursement pour un montant de 18,30 € qui seront donc versés au CCAS de Beaufort en Anjou.
La deuxième décision qui a été prise, c'est le même motif, mais cette fois-ci sur Beaufort-en-Vallée. Donc quelqu'un a acheté une concession le 7 décembre 2020 pour une durée de 30 ans, au prix de 162 € au cimetière de Beaufort, considérant que les concessionnaires ont demandé par courrier le 13 juillet 2024 l'accord de la commune pour leur être cession et le remboursement de la concession dont ils sont titulaires. Et donc nous autorisons, le maire a autorisé le remboursement pour un montant de 140 € et 40 centimes. Dans le cadre des informations qui doivent être communiquées au conseil municipal, la décision budgétaire modificative portant virement de chapitre et de crédit de chapitre à chapitre, un document qu'on a vu à la commission finances du 4 novembre 2024. Donc on a effectivement, le maire a autorisé la commune de Beaufort-en-Anjou à faire des virements de crédit dont les détails suivent. Donc caractère à charge générale en fonctionnement 30 837 € en dépenses, moins 1 000 € en autres charges de gestion courante et moins 29 837 € sur le virement à la section d'investissement. Voilà. Et puis en investissement, donc dotation et fonds et réserves 12 200 €, immobilisation incorporelle 1 605 €, immobilisation corporelle moins 43 642 €, et puis le virement à la section de fonctionnement pour équilibrer le tout pour 29 837 €. Voilà. Et puis une autre décision qui a été prise le 2 décembre également à la commission finances, une décision budgétaire modificative portant d'un virement de crédit de chapitre à chapitre. Donc charge à caractère général en fonctionnement moins 4 450 € et plus 4 450 € en autres charges de gestion courante. Et en investissement moins 1 111 €. 1 111 €, oui c'est ça, d'immobilisation incorporelle et plus 1 111 € en immobilisation corporelle. Voilà les décisions qui ont été prises par le maire depuis notre conseil municipal du 18 novembre. Alors ensuite on est décision modificative numéro 3. Donc je vous propose de prendre connaissance de la décision budgétaire modificative numéro 3 de 2024 à envisager pour le budget principal. C'est donc la troisième et dernière décision modificative que je vous propose au vote de ce conseil municipal. L'article L 1612-11 du Code général prévoit les modifications au budget par les décisions modificatives. Donc les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales prévues au budget primitif, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour basculer d'un montant d'un chapitre à un autre. Les décisions modificatives doivent, comme les budgets, être présentées section par section et différencier les dépenses et les recettes dans un état détaillant les chapitres. Ces décisions sont soumises au conseil municipal qui doit les approuver par délibération. Donc on va vous montrer le PowerPoint pour les détailler, que vous voyez sur les télévisions à votre gauche et à votre droite, si vous arrivez à lire. Alors je l'ai là, Isabelle, merci, ne vous inquiétez pas. Donc le vote du budget a eu lieu le 12 avril 2024 et a permis de déterminer les recettes et les dépenses de la collectivité en fonctionnement et en investissement pour l'année en cours. Comme annoncé lors du conseil du 12 avril, une décision modificative, c'est la numéro 3, est nécessaire afin de modifier ce budget. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais les décisions modificatives doivent, comme les budgets, être présentées section par section et différencier les dépenses et les recettes dans un état détaillant les chapitres. Donc, on a deux types de modifications. Un, sur l'ajustement des prévisions aux réalisations, et 2, une régularisation des écritures des loyers Driftland. Donc cette modification est équilibrée en fonctionnement et en investissement pour la somme de 3 581 €.
Donc, concernant les ajustements des prévisions réalisation. Donc, on a des opérations qui se modifient en fonctionnement et en investissement. D'abord en fonctionnement. Sur l'espace social, on a plus 4 500 €. C'est un des entretiens de canalisation du bâtiment avant travaux dans l'allée PMR. Si vous voulez, tout à l'heure, Frédéric pourra vous expliquer l'opération. Et puis le virement à la section d'investissement pour 25 200 € en moins. Sur les investissements, on a une opération d'équilibre pour l'ADM pour 3 581 € et puis une opération d'ordre de 25 200 € qui vient compenser en fonctionnement ce que je vous ai dit précédemment. Pour l'investissement, on a des modifications. Alors il s'agit de subventions. Donc des subventions en moins pour les chapelles rayonnantes 4 et 6 de l'église, qui ont été ajustées en fonction des travaux réalisés. Donc c'est moins 15 792 € pour une partie, c'est l'État et les établissements nationaux, et la région, moins 11 485 €. On a une subvention qui vient s'ajouter, c'est les travaux des halles, le chauffage des halles. On a touché 12 210 €, donc on ne les avait pas fléchés, donc ils sont aujourd'hui rentrés dans nos comptes. Et puis une DETR, concernant les halles toujours, c'est les subventions, les travaux de la vidéoprojection, pour 23 848 €. Et enfin, une subvention toujours, un ajout, c'est la Fondation du patrimoine qui nous a alloué 20 000 €, là aussi pour les chapelles rayonnantes 4 et 6 de l'église. Voilà, donc ces subventions sont ajoutées sur le budget. On fait une pause, Claudette, c'est ça? Alors une question pour Claudette Turc. Voilà, merci. Je t'en prie. Oui, je reviens un peu sur le passé, mais sur mes chapelles rayonnantes. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été versé les 15 000 € et les 11 000 €. Parce que c'était prévu par la région, c'était voté par l'Indra, qui est le département, et je ne comprends pas pourquoi on ne les a pas reçus. Alors, ce que j'ai compris en étudiant le dossier avec le service finance, d'abord, on ne les avait pas tracés dans la comptabilité. Donc, on vient de les toucher, on les a touchés récemment, mais on ne les a pas tracés, c'est la raison pour laquelle on le met en DM, parce que sinon, on devrait l'avoir dans le budget classique, en reste à réaliser, quand c'est fléché. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut bien flécher les subventions. Je crois qu'on y arrive petit à petit, et c'est tant mieux qu'on ait ces subventions. Et pourquoi c'est en moins? Alors, j'y viens. Puisque les tranches de travaux ont été moindres que les devis réalisés à l'époque, et donc les subventions ont été ajustées par rapport au montant des travaux réalisés. Voilà. C'est pas moins de subventions, c'est moins de subventions parce qu'on a fait moins de dépenses au niveau des travaux. Voilà. Pour Donc, précision, les travaux en moins ont été faits parce que vous n'avez pas terminé la petite tourelle. Probablement. Voilà, donc c'était bien prévu au marché. Les subventions étaient fléchées sur cette tourelle, donc ça n'a pas été terminé. On a perdu nos subventions qui étaient votées par la région et l'Indrac. Voilà. Non, on ne les a pas perdus. Non, parce que vous n'avez pas dépensé. Voilà. Vous n'avez pas dépensé l'argent qui était fléché là-dessus. Voilà, cette monsieur le petite maire tourelle. avait répondu, Claudette, là-dessus, en disant... Non, mais je répète que, voilà, on a quand même perdu ces subventions-là. Non. Ben non, parce qu'on n'a pas dépensé les sous. Donc, enfin, voilà. Mais voilà. c'était bien subventionné, ces Oui, travaux-là. Ça, la réponse à la question, c'est oui, c'était subventionnable, mais Voilà. non, on n'a pas perdu de subvention, puisque les travaux n'ont pas été réalisés en face. Voilà. C'est normal de ne On a pas bien- toucher de j'ai bien subvention, puisqu'on ne compris. fait pas de travaux. J'ai bien compris. Voilà. Voilà, ça reste à faire. Par contre, il y a la Fondation du patrimoine. D'abord, je tiens à remercier tous les donateurs qui ont donné pour ces chapelles rayonnantes, qui se montent à 44 000 €, enfin presque 45 000 €.
Voilà, et donc là, c'est les derniers 20 000 euros qui sont reçus par la commune, puisqu'il me semble qu'il y avait déjà eu 20 000 euros de perçus il y a quelque temps. Alors non. Il y avait deux choses. Donc il y avait 24 000 euros 65,13 de dons. De dons qui ont été. Et les 20 000, c'était. C'était le reste dû. C'était les subventions de la DRAC. Non. Là, je parle de la Fondation du patrimoine. C'était donc 20 000 euros qui ont été dans le budget, qui étaient dans le budget de la Fondation du patrimoine, qui nous ont versé, oui. En plus des 24 000 euros. Des 24 000 qu'ils ont versés déjà il y a quelque temps. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on a bien retrouvé, ces 20 000-là n'étaient pas fléchés non plus, donc on les a remis dans le budget, et c'est très bien ainsi. Mais c'est normal. J'espère en trouver plein de non fléchés comme ça. C'était pas fléché parce qu'on ne savait pas combien la récolte de sous de la Fondation du patrimoine allait être reçue par la commune. Très bien. Bah, écoute, pour les donateurs. Donc je remercie encore tous les gens qui ont donné pour cette fondation. Eh bien, on s'est associé à ce remerciement, voilà. Puisque ça nous permet effectivement d'avoir des subsides pour la collectivité, sur un sujet bien précis. La subvention était fléchée sur les vitraux, sur les 5 fenêtres des vitraux qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Très bien. Merci de m'avoir écouté. Avec plaisir. Alors ensuite, c'est donc... est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, Didier. Oui, pardon. Non, parce que Merci, pendant qu'on est sur ce slide-là, moi, sur la première ligne, lorsqu'on arrive, la dépense au chapitre 011, on voit après c'est les réseaux, on voit après que c'est opérations spécifiques, et on arrive à la case d'après, 42 001, espace social communautaire. Alors on ne voit pas communautaire, mais on le voit sur le document Berger-Levrault. Je suis surpris, je pense qu'il y a une erreur de libellé, parce que espace social communautaire, sauf erreur, la communauté de communes n'a pas la compétence sociale, et je pense que c'est plutôt espace social entente. Donc je pense que pour une vraie sincérité des comptes, il serait bien de rectifier ce libellé. Bon. J'en prends bonne note. Mais ça n'a rien à voir avec la sincérité, ça. Hein. Ça, c'est un libellé qu'il faut modifier. Mais ça n'a rien à voir avec la sincérité. Mais il faut changer le libellé quand même. Donc on changera le libellé. Je ne sais pas si c'est faisable. On verra avec le comptable, savoir s'il peut changer ce libellé-là. J'en sais rien techniquement. On va vérifier. Mais Rémi, il faudra aussi changer la signalétique parce que je crois que c'est toujours marqué espace social communautaire sur les bâtiments. Donc il va falloir changer ça. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce premier document? Non? Ensuite, on a donc les régularisations des écritures des loyers de Driftland. Donc en effet, en vertu de la délibération de 2022 00183 du 28 novembre 2022, un bail commercial a été signé avec la société Driftland le 20 janvier 2023 pour une partie des locaux du chanvre, 1700 m², pour une durée de 9 ans courant du 1er avril 2023 au 31 mars 2032. Par délibération numéro 2023-0050 du 27 mars 2023, le Conseil municipal a adopté le retrait partiel de la délibération du 28 novembre 2022 et l'autorisation d'entreprendre les négociations avec la société Driftland en vue de la dénonciation du bail, et en cas d'échec de négociation, autorise le maire à dénoncer le bail par voie judiciaire au titre d'une action en nullité. Cette délibération a fait l'objet d'un déféré préfectoral le 28 juillet 2023 auprès du tribunal administratif. Par une ordonnance du 23 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête du préfet qui s'est ensuite désistée le 20 octobre 2023. Une ordonnance du tribunal administratif de Nantes en date du 10 janvier 2024 a donné acte de ce désistement. Le bail étant annulé, il n'y a plus de fondement juridique à l'émission des titres rétrospectivement depuis l'ordonnance du tribunal administratif.
Les écritures 2024 sont donc annulées sur 2024. Et pour annuler les écritures sur 2023, des crédits doivent être inscrits à hauteur des loyers de juillet à décembre 2023, soit 17 700 €. En parallèle, une provision des loyers d'avril à juin 2023 ont été payés et doivent être provisionnés par la collectivité. C'est la délibération qu'on verra, numéro 3, que je vais vous présenter juste après. Ainsi, les lignes suivantes doivent être budgétées. Donc, titre annulé, moins 17 700 € pour 2023. Dotation dépréciation des actes, 3 000 €. C'est les loyers de Driftland de avril à juin 2023. Tout ça pour 20 700 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Et puis je terminerai la suite sur le calcul de l'épargne, ou même je peux vous le dire maintenant, le résultat, il est prévu à hauteur de 195 330 €, puisqu'on a des modifications. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Didier Leget. Oui, notre question était sur cette affaire. Savoir s'il y avait d'autres démarches intentées, entre autres au niveau judiciaire, par la commune par rapport à tout ce dossier. Des démarches judiciaires, pour l'instant non. Nous étions en négociation avec la société Driftland pour sortir à l'amiable sur ce dossier. Donc il y a eu des allers-retours. Et pour l'instant, nous ne sommes pas d'accord sur les montants qui nous sont proposés pour sortir amiablement de ce dossier, qui sont très importantes, trop importantes. Et donc pour l'instant, il faudra que le conseil municipal, je ne sais pas si c'est le conseil d'ailleurs, je ne sais pas, on verra, mais il est probable que nous nous orientions vers une décision au fond au niveau du tribunal, qui sera soit le tribunal de commerce, soit le tribunal administratif. Selon nos avocats, il pourrait être le tribunal administratif, mais pour l'instant, nous en sommes là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, je vais vous proposer de passer au vote sur cette délibération modificative numéro 3. Donc, qui est contre? Donc, 6 contre, qui s'abstient? Donc, merci beaucoup. La délibération est adoptée. Donc, nous sommes donc, pour faire écho à ce que je viens de dire, nous allons donc maintenant proposer au conseil municipal de mettre une provision de 3 000 € pour le loyer de Driftland. Hein. Alors, voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc, répondant à une approche prudentielle des comptes, il convient de constituer une provision dès l'apparition d'un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d'argent significative. Donc l'article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales oblige à constituer une provision pour risque et charge dès que le risque est fondé. Une provision permet à la collectivité d'anticiper une dépense en l'approvisionnant sur une ou plusieurs années. La délibération fixe pour chaque provision les conditions de la constitution, de reprise et de répartition ou d'ajustement de la provision. Un état annexé au budget et au compte administratif retrace leur montant, leur évolution et leur emploi. Donc le conseil municipal est sollicité, il doit absolument statuer. Je salue l'arrivée d'Aurélie Chausse-Pied dans notre instance. Aussi, la ville de Beaufort-en-Anjou doit constituer une provision supplémentaire sur le budget 2024 concernant ce dossier Driftland. Donc je vais vous proposer de mettre 3 000 € en provision et que l'écriture comptable se traduit par l'émission d'un mandat au chapitre 68. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
s'agit simplement d'être prudent. Alors la somme n'est pas énorme, hein, mais comme on le fait maintenant pour tout ce qu'on imagine pouvoir nous compliquer la vie dans les semaines, mois, années à venir, eh bien, on a considéré que même si la somme n'est pas très importante, il fallait prévoir de pouvoir rembourser la société Drifland si jamais la collectivité était déboutée dans ses demandes au niveau judiciaire. Donc Didier, je crois qu'il y a une question, j'ai vu la main se lever. Oui, mais en fait, elle était, bon, ça va avec ce sujet-là aussi, des provisions, mais elle aurait été plus adaptée juste à la délib d'avant. Comme je l'ai dit en commission finance, et j'avais rappelé, toutes ces provisions, elles devaient être annexées au budget, et elles ne le sont pas actuellement. Vous m'avez expliqué, mais je le signale en conseil municipal, vous nous avez expliqué que parce qu'il n'y avait pas eu le temps de faire les écritures et tout, et donc on attend avec impatience de les voir apparaître dans le budget. Elles apparaîtront dans le budget. Donc d'autres questions? Non? Mais écoutez, je vais passer au vote. Donc qui est contre cette provision de 3 000 €? Qui s'abstient? Donc 6 personnes, et donc je vous remercie, la délibération est adoptée. Ensuite, nous allons donc parler du tarif de la restauration scolaire au 1er janvier 2025. Et c'est Régis Prudhomme qui va nous parler de la tarification. Conformément au décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, les collectivités territoriales peuvent librement fixer le prix des repas servis aux élèves. Le décret pose la limite suivante. Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. Pour information, le coût de revient moyen d'un repas par élève est estimé à environ 9 €, ce qui comprend les fluides, le frais de personnel et les denrées. Dans le contexte de la hausse des prix de certaines matières premières, suite à l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, la circulaire ministérielle du 29 septembre 2022, abrogeant la circulaire du 30 mars 2022, a présenté des recommandations en matière de modification des contrats de la commande publique en cours d'exécution. La circulaire ministérielle du 29 novembre 2022 est venue préciser ces recommandations concernant la prise en compte de l'évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration, en rappelant la possibilité de renégocier les prix ou clauses financières en application de l'article R2194-5 ou R3135-5 du Code de la commande publique. Par application de ces circulaires, la société Restoria, titulaire du marché fourniture et livraison de repas en liaison froide, a signé un avenant avec la commune portant sur la modification de la périodicité de révision des prix, ainsi que sur la modification des indices utilisés pour le calcul du coefficient de révision, et s'est engagé à transmettre à chaque révision la note de calcul du coefficient accompagnée des éléments nécessaires à sa vérification. La révision des prix est désormais trimestrielle. Au 1er juin 2024, celle-ci a entraîné une augmentation de 0,437%. Au 1er septembre 2024, la hausse est de 0,265%. Et au 1er décembre 2024, la hausse est de 0,251%. Les hausses au 1er juin et au 1er septembre n'ont pas été répercutées sur les précédents tarifs. Il est proposé de cumuler les augmentations des 3 derniers trimestres et de les appliquer aux tarifs de la restauration scolaire au 1er janvier 2025. 55% des familles seront impactées par cette hausse. Les 45% autres sont concernés par la tarification sociale des cantines avec le prix du repas à 1 € figé par conventionnement avec l'État pour une durée de 3 ans. Pour rappel, le mode de calcul des tarifs tient compte des quotients familiaux avec l'application d'un taux. Cela permet de déterminer le tarif de chaque prestation adapté à chaque ménage, proportionnel à ses revenus, en fonction du lieu de résidence et dans la limite d'un prix plancher, quotient familial inférieur à 600, et d'un prix plafond, quotient familial supérieur à 1200. Le principe est simple pour calculer les tarifs.
le tarif est égal au quotient familial divisé par le taux. Donc vous avez en dessous les tarifs qui sont actuellement appliqués. Donc pour les plafonds, le coût du repas est à 4,62 € pour les élèves de Beaufort-en-Anjou, habitant à Beaufort-en-Anjou, et les élèves hors Beaufort-en-Anjou, il est à 5,13 €. Dans le cadre d'un PAI, le tarif est à 1,37 € pour les QF de 0 à 1000 et de 2,74 € pour les QF supérieurs à 1200. Et il y a actuellement également une pénalité de 2 € supplémentaires pour les repas consommés qui n'ont pas été réservés. Et vous trouvez en dessous le tableau avec les nouveaux tarifs. Donc on passe de 4,62 à 4,67 pour le plafond et de 5,13 à 5,19. Les tarifs dans le cadre d'un PAI ne bougent pas. Et la pénalité ne bouge pas non plus. Merci Régis. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Je précise qu'on fait voter les augmentations, mais aussi on a déjà fait voter des baisses de tarifs sur Estoria. Oui, une fois. Une fois. Ça dépend. Donc on applique les hausses, mais aussi les baisses. Petite précision qui n'est pas marquée, la hausse est de 1,17% en appliquant les 3 dernières augmentations. Ce qui est moins que l'inflation. Thierry Belmont. Oui, c'est une remarque qu'on a déjà faite et c'est vrai que par rapport à ce tableau, ça pourrait quand même être intéressant de pouvoir mettre à côté des 1 € justement le coût du repas. Il est donné dans le tableau joint, mais je ne pense pas que ça sera joint justement au niveau du procès-verbal. Et peut-être remettre, puisque pour les familles donc, qui bénéficient de cette tarification sociale, si demain matin ils devaient payer le prix fort, ce serait 2,33 € à minima, et puis 3,99 € pour le quotient juste avant 1000. Donc, enfin voilà, pour que les gens se rendent compte quand même que finalement, à un moment donné, on ne sait pas combien de temps, c'est prévu jusqu'au 1er janvier 2026. Est-ce que ce sera reconduit? On n'a évidemment aucun élément, enfin nous on n'en a aucun à l'heure actuelle, il n'y a pas de lisibilité et peut-être que voilà, la colonne rajoutée simplement pour information. Mais ça pourrait être intéressant de se rendre compte qu'à un moment donné, ça peut coûter quand même beaucoup plus cher. Voilà. Alors on avait fait le choix de ne pas mettre le tarif pour information dans la délibération parce que ça ne se vote pas et dans un souci de clarté. Peut-être qu'on pourra joindre le tableau en annexe au PV du Conseil. Oui. Donc Isabelle Gilles va se demander au service, c'est ça? De façon à ce qu'on ait une lisibilité plus forte encore? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aurélie? Aurélie Chausse-Pied, vous savez ce que c'est ma question, c'est toujours la même, ça fait, je crois, 6 ans peut-être. C'est sur les PAI. J'étais venue à la commission d'ailleurs où il a été question des tarifs, et en fait on avait demandé combien il y avait d'enfants qui étaient concernés par le PAI. Donc je sais que ça coûte ce que le PAI englobe, en gros c'est le prix que coûte le personnel, je suis d'accord. Mais je me dis, je trouve que c'est pas cohérent, même si la SP concerne que les familles qui payent un repas avec de la nourriture, mais on paye 1,37 € de droit de siège, enfin voilà, c'est 1,37 € au minimum, alors que quand on est concerné par un repas, on peut payer qu'1 €. Enfin, je pense pas que ça endette la commune de prendre en charge un repas à 1 € pour des PAI. C'est mon avis, hein, je le redirai à chaque fois. Et je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. D'ailleurs, c'est le même tarif pour tout le monde, là. Que tu sois de Beaufort ou pas de Beaufort en Anjou, là, il n'y a plus d'écart. Je trouve que c'est pas cohérent avec les prix du dessus, et je trouve que c'est dommage. C'est encore dire à l'enfant, déjà, tu manges pas comme tout le monde, et en fait, tu payes ton droit de siège. Enfin bref, je trouve que... Surtout que l'enfant, il emmène ses gamelles, enfin, ouais, je sais pas. C'est franchement, pour 4 PAI, peut-être, qui sont concernés,
moi, on pourrait au moins le faire à 1 euro, quoi, comme l'ASP. Voilà. Merci Aurélie pour cette remarque. D'autres remarques? D'autres questions? Non, donc on va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. La délibération est adoptée. Donc on va demander maintenant à Olivier Pinon de nous parler de la liaison 12 de Beaufort-en-Anjou, la Ménitrée, et de la validation de principe du schéma retenu. La stratégie des mobilités du département a été votée en juin 2022 à l'issue des rencontres mobilité avec les collectivités menées en novembre 2021. La liaison La Ménitrée Beaufort-en-Anjou est inscrite au schéma départemental des liaisons cyclables au titre des rabattements gares et est reconnue comme une liaison à fort potentiel d'usage. Les deux communes ont sollicité le département de Maine-et-Loire en juillet 2022 afin d'obtenir un soutien en ingénierie sur cette étude d'itinéraire. La restitution de l'étude d'ingénierie a été faite le 10 mai 2023. Le département pourra accompagner les communes dans un second temps pour les demandes de subventions, mais il souligne qu'il n'y aura pas de maîtrise d'ouvrage directe par le département sur ce projet. L'étude a été présentée à la commune de Beaufort-en-Anjou en avril dernier. Il en résulte que la commune ne serait pas en capacité de réaliser ce projet dans le mandat, sauf éventuellement le lancement des études de maîtrise d'œuvre en fin de mandat. Compte tenu de l'ampleur du projet et en l'état actuel des choses, la commune de la Ménitrée n'est pas en capacité technique d'initier seule le lancement d'une telle opération, même dans le cadre d'une comaîtrise d'ouvrage avec Beaufort. La volonté est de se rapprocher conjointement de la communauté de communes Beaujois-Vallée afin de définir le portage du projet et la suite à envisager. Sur les 3 hypothèses présentées, le tracé privilégié est celui le long de la RD7 à droite dans le sens La Ménitrée vers Beaufort-en-Anjou. L'emprise se fait sur les terrains communaux et des terrains privés. Présentation donc des 3 coûts et hypothèses. Donc, hypothèse proposée. Donc, proposition adoptée à l'usage utilitaire, préconisée par le département. Section 1, 2 et 3 en voie verte. Distance 4 km 100. Donc voie de verte, 2 traversées de RDA sécurisées, dont un giratoire à Beaufort, 3 ouvrages d'art, une passerelle, un trottoir à modifier, acquisition ou convention. Montant de l'opération, 754 000 €. Partagé de la manière suivante, la Ménitrée 400 000, Beaufort 354 000. La deuxième proposition, sans traversée de RD sur les sections, sections 1, 2 et 3 en piste unidirectionnelle, 4 km 100, piste unidirectionnelle par sens, 2 traversées de RD à sécuriser, plus giratoire Beaufort, une insertion agglomérée, 2 passerelles et 2 trottoirs à modifier, acquisition ou convention. Donc là, on passe sur un montant de l'opération à 1 025 000 €, soit 533 000 pour la Ménitrée, 492 000 pour Beaufort en Anjou. Et donc la troisième proposition, plus adaptée à un usage de loisirs, avec la section 1, section voie communale, section 2, chemins ruraux et section 3, voie verte, distance 5 km 490, 3 km 150 de chemin ou voie et 2 km 340 de voie verte. 3 traversées de RDA sécurisées, dont le giratoire Beaufort, un trottoir à modifier, acquisition ou convention. Montant de l'opération 449 000, soit 95 000 pour la Ménitrée, 354 000 pour Beaufort. 3 courriers cosignés par les communes de Beaufort-en-Anjou et la Ménitrée ont été adressés récemment à la région des Pays de Loire, au département de Maine-et-Loire et à la communauté de communes Beaujois-Vallée pour faciliter un accompagnement technique et financier afin de mener à bien ce projet de liaison douce. Piste de réflexion des 2 communes, organisation commune, comaîtrise d'ouvrage entre les 2 communes, programme de l'opération à définir, caractéristiques et existence du projet, spécificités et contraintes, calendrier, enveloppe financière, recours à un assistant à maître d'ouvrage pour aider à la définition du programme, le suivi technique et le pilotage de la mission de maîtrise d'œuvre. Instance de validation commune, COPIL, COTEC. Possibilité de financement source département 49, fonds vert. Après étude de ce dispositif, il apparaît que ce fonds ne finance pas les infrastructures cyclables. Il peut financer les services associés comme les aires de covoiturage par exemple. Ensuite, DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, région des Pays de Loire, leader,
La maîtrise d'œuvre de l'opération, estimée à 750 000 euros, s'évalue entre 40 et 50 euros et reste à affiner en sollicitant des devis auprès des cabinets de maîtrise d'œuvre. Un dossier de demande de subvention pouvant attendre 40% pour cette maîtrise d'œuvre peut être déposé auprès du CD 49 avant le 30 juin. Dossier de soutien à l'investissement local. Un acompte de 20 à 50% pourrait être versé au démarrage de l'étude, le solde étant versé sur la base de la facture. Il vous appartient d'en délibérer. Projet de délibération. Le conseil municipal, vu la présentation du dossier relatif à la liaison douce entre les communes de Beaufort-en-Anjou et la Minitrée et les différents scénarios d'aménagement, considérant que cette liaison douce est inscrite au schéma départemental des liaisons cyclables au titre des rabattements gares et qu'elle est reconnue comme une liaison à fort potentiel d'usage, considérant que ni le département de Maine-et-Loire, ni la communauté de communes Beaujois-Vallée ne portent la maîtrise d'ouvrage de ce projet de liaison douce, mais qu'ils accompagneront les deux communes pour l'obtention de fonds destinés à financer les travaux et la maîtrise d'œuvre. Après en avoir délibéré, valide l'itinéraire de la liaison bidirectionnelle en voie verte, hypothèse A, telle que présentée dans l'étude d'ingénierie départementale. Estimation 754 000 euros, dont 354 000 pour la section de la commune de Beaufort-en-Anjou. Confirme la volonté de mener ce projet conjointement en comaîtrise d'ouvrage en suivant un autre conventionnement à définir avec la commune de la Minitrée. Consultation pour une étude de maîtrise d'œuvre, demande de financement, consultation pour les marchés de travaux. Autorise le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Merci Olivier pour cette présentation claire. Donc vous l'avez compris, ce projet qu'on avait tous un peu dans le coin de nos têtes est en train de voir le jour. Donc c'est plutôt une bonne chose avec nos amis de la Minitrée. On est très heureux d'ailleurs que ce soit eux qui portent le projet de façon opérationnelle, même si on est co-porteur du projet, mais c'est la municipalité de la Minitrée qui a souhaité piloter ce dossier. C'est avec grand plaisir qu'on va travailler avec eux. La subvention 40%, on va la demander bien entendu. Donc ça fait 12 000 euros environ. Donc on mettra ça dans le budget 2025. Et puis ensuite on mettra les 354 000 euros dans un PPI, de façon à pouvoir regarder comment on va pouvoir financer ces travaux tout au long de l'année. Le timing n'est pas encore lissé, il faut travailler, il y a encore quelques années avant de pouvoir aller voir la Loire en vélo ou en footing ou en marchant du côté de la Minitrée. On a encore un petit peu de temps, mais on risque de le voir quand même un jour à Beaufort et c'est très bien ainsi. Est-ce que vous avez des questions ? Christophe. Je trouve qu'effectivement, c'est un projet très structurant et qui est vraiment résolument tourné vers les mobilités douces, qui va faciliter la vie de toutes les personnes qui vont travailler quotidiennement au départ de la gare de la Minitrée, vers Angers, vers Saumur, donc ça c'est super. Et ce que je voulais ajouter aussi, je ne suis pas sûr de l'avoir entendu, mais la Minitrée a déjà voté effectivement cette délibération au mois d'avril. On ne l'avait pas dit. On l'avait imaginé dans le budget 2024 et puis on l'avait retiré puisque la Minitrée à l'époque ne l'avait pas fait. Donc on l'avait retiré pour 2024. On le mettra dans 2025, bien entendu. Si on vous propose cette délibération, c'est qu'on va forcément le mettre dans le budget 2025. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Didier Leger. Oui, alors comme ça a été évoqué, oui, c'est un beau projet et de pouvoir aller vers la Loire et rejoindre la gare en vélo, et on n'en discute pas du tout. Ce qui nous surprend, nous, toujours, c'est que c'est la mobilité, la compétence de la Comcom. Pourquoi la Comcom ne prend pas, pourquoi on n'insiste pas pour que la Comcom le prenne. Lorsqu'il y a eu la voie verte faite entre Baugé et puis les Bois d'Anjou, tout ça c'est la Comcom qui l'a porté. Et là, on laisse les communes le faire, alors que, comme l'a dit plusieurs fois notre président de la communauté de communes, la Minitrée est la porte d'entrée dans la Comcom. Ça serait éthique aussi au niveau du tourisme, parce que cette piste, elle servira au niveau du tourisme, de relier la Loire à notre communauté de communes, voire peut-être monter à un moment, si on arrive à lier tout, jusqu'à Baugé, voire Noyant. C'est une volonté,
Et là, on ne les voit pas prendre ce dossier en main. C'est une liaison intercommunale au sein de la communauté de communes. On reste convaincu que ça devrait être la communauté de communes qui porte ce projet. Merci pour... c'est pas une question, donc merci pour cette déclaration. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres déclarations, d'autres avis? Oui, Didier? Je vais continuer, alors du coup, si personne ne rebondit sur ce sujet, qui me semblait important. Pareil. Donc, il est important, mais j'ai pas de question. Alors, voilà. Quelle est la question, du coup? Pourquoi on ne se bat pas plus, la Minitrée, Beaufort, pour que ça soit porté par la Comcom? Parce que j'ai compris, mais je crois qu'on avait déjà échangé là-dessus au niveau du conseil municipal, que c'était pas les liaisons douces est inscrite au schéma départemental des liaisons cyclables, mais ni la communauté de communes de Baugeois-Vallée ne portera pas le projet. C'est un choix politique de la communauté de communes. Hein. Donc, alors, quand on fait de la politique, on peut aussi dire qu'on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, il faudrait valider le fait que ce projet doit être porté par la communauté de communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, la communauté de communes s'est engagée à nous aider dans l'ingénierie. Hein, c'est ça, Olivier? Hein, mais pas à porter le projet. Voilà. Christophe, Loquet? Oui, je compléterai les propos de Didier Leger, j'approuve complètement. J'en avais déjà parlé lors d'un précédent conseil. Après, c'était même à l'occasion, au même moment, il y avait un souhait de M. Chalopin de voter des délibérations en faveur d'un lycée sur son territoire. Il avait après répondu assez vertement dans la presse en disant qu'il n'oubliait aucun territoire. Mais là, force est de constater, et je rejoins les propos de Didier Leger, que en l'occurrence sur les mobilités douces qui ne font plus de discussion aujourd'hui et qui sont un axe important, puisqu'il y a quand même une gare, c'est la seule gare sur la communauté de communes, c'est quand même un projet qui est délaissé par Monsieur Chalopin en présidence, qui effectivement du coup fait de la politique et ne souhaite pas aider notre territoire, d'autant plus en connaissance des finances de notre commune, à faire aboutir rapidement ce projet au service de la population. Merci. Christophe? Je peux répondre à cela aussi. Il faut penser que le problème de mobilité, tout ce qui est organisé sur la Comcom, c'est aussi sur Noyant et sur Baugé. Alors imaginez au niveau financier ce qu'il faudrait apporter par la communauté de communes, ça serait trop élevé. Alors ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être des attributions de compensation qui seraient baissées, enfin bon voilà. Bon, on peut parler aussi du département. Pourquoi le département n'apporterait pas financièrement une aide, en plus c'est sur une départementale? Il y a ce même problème. Mais effectivement, financièrement, la communauté de communes ne peut pas apporter d'aide auprès des communes. Alors, il y a Claudette qui veut s'exprimer, et je crois aussi que j'ai vu la main de Thierry Belmont se lever. Donc oui, j'entends bien tout ce qui se dit. Je pense que la Comcom peut peut-être apporter une contribution. Elle l'apporte sur l'ingénierie, c'est vrai, mais c'est peut-être, elle peut apporter une quote-part financière, parce qu'en fait, c'est quand même c'est une voie verte qui va quand même de la gare de la Minitrée, de la gare de la Minitrée, passer sur Beaufort et s'en aller vers Baugé, puisqu'en fait, c'est quand même on a quand même la chance, Baugeois-Vallée a une trouée sur la Loire. On la met en valeur, et donc c'est important aussi pour toute la Comcom, en fait. Quand on part de la Minitrée, arrivé de la gare, les gens peuvent mettre leur vélo dans le train, hein, sur les intercités. Ils mettent le vélo dans le train, ils peuvent aller jusqu'à Baugé, Noyant, et puis c'est la porte ouverte sur les châteaux de la Loire aussi. Ceux qui ne connaissent pas la Vélodyssée ou l'Eurovélo 6, qui l'ont déjà faite, mais ils peuvent faire une trouée vers le Baugeois-Vallée et s'en aller vers les châteaux de la Loire. Donc je pense que je comprends les problèmes financiers, ça c'est sûr, mais par contre, je pense que
on peut peut-être leur demander de mettre la main à la poche. Voilà, c'est tout. Je crois Parce que la demande ça peut servir le tourisme. Ça a déjà été demandé, ça a déjà été, mais bon. Oui, voilà, ça a déjà été négocié. Hein, ça mais... a été négocié. Après, je comprends bien, mais il y a quand même une utilité touristique, surtout qu'on vient d'avoir le label vélo au musée. Et je pense que c'est quand même important. Le tourisme est important. Il faut le faire vivre aussi. Et si on ne met pas un petit peu la main à la poche, je suis désolée. On a fait la voie verte, la Brion Beaujois, qui va jusqu'à la Flèche, même en prenant d'autres voies vertes qui vont jusqu'à Ouistreham. Eh bien, tout ça, c'est important quand même, je pense. Si on veut développer le tourisme, je pense qu'il faut passer un peu par là aussi. Bon, ça coûte des sous, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas que ce soit que les 2 communes qui portent le projet financièrement. C'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi l'économique. Parce que je suis bien d'accord, Frédéric. C'est vrai, c'est une partie. Attendez, Frédéric d'abord. Non, mais bon, ok. Je suis bien d'accord, Frédéric. Mais bon, on connaît un peu la population. S'ils commencent à 7h et puis qu'ils vont prendre leur train à 7h30, je connais pas les horaires de train, c'est des heures comme ça, sur la Ménitrée, je les vois mal prendre leur vélo tous les jours quand il fait mauvais et tout. J'ai eu l'occasion de discuter beaucoup de fois sur ce sujet puisque c'était mon ancienne commission et en fait, on revient toujours au même problème. Les gens prennent plus facilement leur voiture que leur vélo pour aller travailler. Moi, je fais beaucoup de vélo, mais c'est vrai que il faut quand même être réaliste. Oui, effectivement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une proposition qui a été faite, enfin qui est mise en place par la région, donc qui est financée par la région, c'est le transport à la demande pour les personnes qui travaillent. Ce serait intéressant de voir le nombre de personnes qui utilisent ces navettes pour aller de la gare et aller d'un arrêt de bus à un autre arrêt de bus à l'intérieur de la vallée. Et ça, c'est une réponse financière aussi, ça. Il faudrait que les personnes utilisent ce transport. C'est une culture aussi. Ouais. Ça se travaille, hein, comme le covoiturage, comme tout ça. Donc, merci pour toutes ces précisions. Thierry Belmont, sur le sujet. Oui, donc c'était pour rajouter quelques arguments concernant justement la participation de la communauté de communes. Donc je fais partie de la même commission que toi, Frédéric Doisy, sur aménagement, habitat et mobilité. Donc on parle souvent des déplacements. On a parlé régulièrement de cette voie justement cyclable à créer. Donc on voit bien qu'il y a des réflexions, il y a des moyens qui sont mis, il y a des agents qui travaillent sur les projets. J'ai sous les yeux là, la carte des schémas itinéraires intercommunaux, donc on voit bien qu'il n'y a pas que non plus Beaufort-la Ménitrée, il y a tout le territoire et un maillage important à faire. Et donc cette réflexion, elle est bien là, il y a bien la nécessité aussi, Monsieur Paul l'a dit, qu'il y avait la région qui était prête à aider, qui doit pouvoir aider, à voir maintenant avec l'actualité également. Mais la communauté de communes, on est bien sur une voie qui va permettre d'enrichir aussi la communauté de communes. Quand je dis enrichir, c'est-à-dire que ça va être un plus. On parle de la gare, bien sûr, les déplacements au quotidien. La gare de la Ménitrée, en réunion, le collègue de la Ménitrée disait bien que la Ménitrée est maintenant la 3e gare du département, au niveau du nombre de voyageurs, après Angers et après Cholet. Donc on est sur quelque chose qui est nécessaire, et cette possibilité de se déplacer à vélo pourrait bien sûr être accompagnée davantage par la communauté de communes. Merci pour cette précision. Didier Leget. Alors, toujours sur ce projet, mais là, dans un autre volet, il nous arrive là avec des hypothèses toutes tracées, une hypothèse retenue. Moi, je trouve dommage, ou alors j'ai loupé quelque chose à un moment, mais on n'en a pas parlé en commission urbaine. J'ai pas souvenir
on avait parlé de cette liaison à un moment, mais on n'avait pas tous ces projets et ces estimations. J'ai pas souvenir non plus qu'on en ait parlé en plan vélo. On a un comité consultatif plan vélo, mais on n'est pas arrivé avec toutes ces estimations et toutes ces propositions. Et je vous cache pas, bon, on va pas débattre du projet ce soir, parce que moi, techniquement, il y a quand même des choses qui m'interpellent. On nous présente là la section 3 qui concerne la partie Beaufort, ce qui est très bien, mais ça serait bien qu'on l'ait dans sa globalité. Le projet, pour nous, même si on vote plus la partie Beaufort, l'intérêt de ce projet, il est sur toute sa continuité. On n'a aucun plan de ce qui se fait après. Voilà ce que je déplore, de pas que ça arrive là au conseil municipal, encore une fois. On n'a pas pu en discuter avant. Merci pour la question. Julien, tu veux répondre? Sur la délibération, sur le projet de délibération, on n'a mis que ce qui concernait sur Beaufort en Anjou. La Ménitrée a fait le choix préconisé par le département, à savoir l'hypothèse A, voie verte, sur le côté... sur l'hypothèse A, voie verte, Côté gauche. Piste, oui c'est ça, ou droit, ça dépend dans quel sens tu vas, mais... Droit, la Ménitrée, ouais. Beaufort. Donc voilà. Donc ça va être débattu au... Ça a été voté au conseil municipal de la Ménitrée en avril. Ça va être présenté à la commission urbaine. Bon, on pourra le présenter en détail sur la commission, au plan vélo. On a prévu une réunion plan vélo début janvier, donc on pourra le faire en plan vélo. Très bien. Voilà, c'est ce que... Ouais, pardon, juste Didier Leget. pour compléter, c'est ce que je trouve dommage. J'ai l'impression qu'on fait les choses à l'envers. On le passe au conseil municipal, on le présente au plan vélo après. C'est acté, plus ou moins acté. C'est délibéré, les choix sont faits. Et on aurait pu profiter du plan vélo, des gens du plan vélo, pour s'appuyer sur leurs réflexions. Et puis le dernier point... J'interpierre, ça a été vu au mois d'avril. On l'a présenté ça au mois d'avril. Pas dans la globalité, mais la portion Beaufort. Et je pense pas dans les détails avec les plans. Avec tous les plans. Avec tous les plans et tout. Peut-être pas. Voilà. Okay. Parce que techniquement, moi j'ai des interpellations et on va pas rentrer ce soir parce que ça va embrouiller tout le monde. Vous le ferez en commission. Voilà, tout à fait. Mais voilà, on en avait parlé. Je dis pas qu'on en avait pas parlé. Je dis juste que on n'avait pas l'aspect tout technique et qu'il y a certainement des réflexions à faire dessus. Et d'autant plus avec des gens qui font beaucoup de vélo. Comme Christophe aussi, plein de gens ici font pas mal de vélo, certainement plus que moi. Et donc, voilà, il y a des subtilités à voir, Claudette, entre autres. Et le dernier point, voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans les temps actuels où on nous dit régulièrement, et le projet, pour moi, n'est pas complètement finalisé et ficelé, on a une estimation, on nous demande de voter là un projet d'engagement sur 354 000. Non, même. C'est pas le. On vote pour lancer ce projet-là, du moins. Alors, on va pas dépenser les 354 000 demain. J'ai bien entendu, Monsieur Godard. Vous avez dit que ça va durer sur plusieurs temps, mais on s'engage. On s'engage sur. Non. On fait une consultation. Avec une maîtrise d'œuvre pour étudier. C'est ça, l'engagement. Hein, ça coûtera environ 30 000 euros pour Beaufort. Oui, c'est ça, 50 000 à peu près au niveau des deux communes, donc plutôt une trentaine de mille pour Beaufort. Et c'est l'étude. Et après, on devra se prononcer encore sur plein d'autres choses, hein, si on continue. Mais non, on ne s'engage pas sur les 754 000 euros ce soir. Non. Oui. Mais Didier, là, ce ne sont que des hypothèses de tracé et une esquisse plus que sommaire de ce qui nous est proposé. Et on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le choix, parce qu'entre une hypothèse où on fait des tours et des détours sur les chemins ruraux qui vont intéresser très peu de personnes, une voie vélo unidirectionnelle en bord de chaussée qui n'apportera pas une plus-value à l'usager,
Là, on nous a proposé une piste bidirectionnelle d'un côté, à l'écart de la circulation. C'est une hypothèse, c'est un schéma de principe. Maintenant, on doit délibérer des études plus approfondies qui vont lever tous les doutes techniques que tu peux avoir. Là, c'est qu'un schéma de principe. Qui sont justifiés, hein. Alors moi, quand je lis la délibération, hein, c'est pour ça que, voilà. Après avoir délibéré, valide l'itinéraire de liaison bidirectionnelle en voie verte, tel que présentait l'étude d'ingénierie, estimée à 754 000. Voilà, c'est pour ça que j'ai compris qu'on l'a validé et qu'on lançait ce projet-là. On ne parle pas que on valide seulement les études, là, on valide l'itinéraire. Ah bah, itinéraire, oui, ça. Il n'y en a pas 12 des itinéraires, c'est sûr. Hein, oui, oui. C'est pour ça que ça m'interpelle, dans le sens où, pour moi, du coup, moi je l'avais compris dans le sens où on validait. Alors pas forcément que sur le budget à venir. Non, non, mais ça, okay. Ça j'ai bien entendu. Oui, okay, mais par contre, en tout cas, on validait ces 354 000. Et comme ma réflexion allait dans ce sens-là, parce que comme on entend régulièrement que les comptes sont justes, qu'on n'a pas forcément d'argent pour acheter du gravier, pour boucher des trous et des choses comme ça, oui. Valider 350 000 ce soir, me poser question. J'entends. Donc la réponse, c'est, aujourd'hui, c'est validation du principe du schéma retenu, d'accord, dont les 50 000 euros pour l'étude qui se poursuit. D'autres questions? Ludovic Morin. Oui, non, moi j'en profite puisque là c'est une liaison jusqu'à la Ménitrée, mais c'est plus pour l'école de musique. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que le bâtiment, la communauté de communes cherchait un bâtiment. Bon, finalement ils ont choisi d'implanter l'école de musique à l'endroit où on connaît. Comment on est interpellé en tant que conseiller sur la sécurité des enfants, donc qu'est-ce qui sera fait sur ce point-là? Une réflexion, il y a le président de la Comcom a vu avec le département, il y a une réflexion sur l'aménagement pour faciliter effectivement le déplacement des personnes, notamment des jeunes, vers cette école de musique. Après, je ne peux pas te dire quelles sont les précisions, mais il y a une réflexion là-dessus. Bien. Eh bien, écoutez, après toutes ces... Donc je pense qu'on est tous ravis de voir ce projet avancer. Mais effectivement, il y a encore quelques questions. Je vais donc procéder au vote. Qui est contre cette délibération de validation du principe du schéma retenu? Qui s'abstient? Juste pour précision, hein, on s'abstient dans le sens où c'est trop flou ce projet-là pour l'instant. On n'a rien de contre dessus. J'ai bien entendu. 5 ou 6 6. 6, d'accord. Ben voilà, donc la délibération est adoptée. Merci. Alors ensuite, on a la dernière délibération, c'est la convention, la CTG, Convention territoriale globale de l'Entente-Vallée, avec la Caisse d'allocation familiale de Maine-et-Loire. C'est un sujet important. Et c'est Marie-Vonne Maignan qui va nous le présenter. Merci. Alors, les 4 communes de l'Entente-Vallée, Beaufort-en-Anjou, la Ménitrée, Mazé et les Bois d'Anjou, et le Civu, Milon, Saint-Georges, se sont engagés en 2020 dans une démarche de convention territoriale globale, dite CTG, pour 4 ans, avec la Caisse d'allocation familiale de Maine-et-Loire. La CTG est une convention de partenariat et de coopération qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du territoire. La CTG constitue un levier décisif à la définition, la mise en œuvre et la valorisation du projet territoire. Elle a pour objet d'identifier les besoins prioritaires sur le territoire, de définir les enjeux et orientations à privilégier au regard de l'écart offre et besoin, d'optimiser l'offre existante et ou développer
une offre nouvelle afin de favoriser un continuum d'intervention sur les territoires. Acteur majeur de la politique sociale, la CAF de Maine-et-Loire assure 4 missions essentielles: aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale, faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle, au retour à l'emploi des personnes et des familles, accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. La priorité est donnée au projet de territoire qui permet à la CAF de Maine-et-Loire et aux collectivités d'articuler leur savoir-faire et de partager la même vision du développement territorial. À la suite de l'évaluation du projet 2020-2023, le comité de pilotage réuni le 3 avril 2024 a acté la reconduction d'une nouvelle convention territoriale globale avec la CAF de Maine-et-Loire pour la période 2024-2028 à la même échelle de territoire, c'est-à-dire en temps de vallée, incluant un diagnostic partagé et un plan d'action. Ce diagnostic a donné lieu en 2024 à de nombreux observatoires, réunions, comités de suivi dans l'ensemble des thématiques de la CTG, petite enfance, enfance, jeunesse, accès aux droits, numérique, animation sociale, afin de sonder auprès des habitants, des partenaires, des techniciens et des élus les besoins émergents du territoire. Donc ce soir, il est proposé de valider le plan d'action issu du diagnostic et de la convention qui avait été jointe en annexe et qui définissent les orientations de la CTG, les objectifs opérationnels jusqu'à fin 2028 avec son organisation. Donc c'était le document qui était joint, je ne vais pas forcément tout le reprendre, mais qui c'est l'aboutissement des réflexions du travail qui avait été mené tout au long de l'année 2024 avec tous les groupes, les partenaires, les agents et les familles aussi qui étaient concertés pour cette construction et de ce nouveau projet. Voilà l'objet de la délibération. Alors, il faut savoir que c'est une convention le montant de la participation de la CAF financièrement, ça peut être intéressant de le savoir, pour le territoire, c'est 1 300 000 € de participation pour les différentes actions réparties sur toutes les communes, mais c'est un montant important. Hein. Voilà. Merci Marie-Vonne. Est-ce qu'il y a des questions? Des réflexions? Monsieur Belmont, Thierry Belmont. Oui, j'avais une question concernant la convention, c'est-à-dire que si Toile de Graines devient une association, est-ce qu'il faudra revoir la convention avec la CAF, au niveau de la CTG? Comment cela va-t-il se passer? Et avez-vous aussi des informations concernant le moment où justement Toile de Graines devient associatif? Il n'y aura pas de modification de la convention CTG, puisque de toute façon, même si Toile de Graines, ou quand Toile de Graines passera en association, la CAF est déjà informée et déjà prête. Donc voilà, donc la Toile de Graines va passer en association, ça c'est sûr, dans l'année, premier semestre, au plus tard. Au mieux, ce serait le 1er avril, pour être précis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres remarques? Moi, je voudrais dire un grand bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, qui est un gros dossier, qui est extrêmement important pour les communes de l'entente, pour les gosses bien sûr, pour les enfants. Et donc félicitations à ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour sortir ce joli dossier qui a été... que j'espère on va pouvoir valider ce soir. Permis de faire le point sur tout ce qui est proposé aux familles
pour les enfants, la petite enfance, les jeunes, et puis aussi sur le volet social, hein, qui contribue aussi également. Et ça permet aussi de voir aussi les besoins, et il y a eu notamment des besoins en matière de jeunesse, on se dit des actions pour les jeunes, comment renforcer notre présence avec eux, nos actions. Donc c'est un beau projet à poursuivre et à accompagner avec tous les partenaires et les agents qui travaillent dans ce domaine. Donc on va passer au vote si vous le voulez bien. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour cette approbation. Voilà, donc nous avons terminé les 6 points. Donc nous avons des informations hein, pour les quelques-uns d'entre nous qui vont pouvoir émettre. D'abord, vous dire de retenir que le prochain conseil municipal aura lieu le 20 janvier à 20h 2025. Ce sera le premier de l'année. Que la cérémonie des vœux aura lieu le samedi 18 janvier à 10h dans les Halles. L'occasion pour tous de se rassembler, de partager ensemble un moment convivial pour célébrer la nouvelle année qui commence. Donc nous aurons, comme l'année passée, des remises de distinction et un verre de l'amitié. Et nous vous attendons tous, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur Facebook, mais aussi qui liront les comptes rendus, à cette cérémonie. Tous les conseillers municipaux ici présents vous attendent dans les halles nombreux pour pouvoir échanger. Voilà. Alors au niveau culturel, je me tourne vers Benoît. Il y a des informations, Benoît Baudry, des informations à donner. Excusez-moi. Donc la médiathèque fête Noël jusqu'au 21 décembre. Donc vous pouvez trouver sur les documents de la médiathèque beaucoup d'activités jusqu'au 21 décembre, des racontines, des soirées pyjama contes, et ça se poursuivra en janvier par des tirelires et festival Premier Plan, auquel la médiathèque est affiliée, au festival Premier Plan à Angers. Petite chose à noter, la médiathèque sera fermée du 24 décembre au 31 décembre inclus. Comme tous les ans. Comme tous les ans, voilà. Deuxième information, donc pour la deuxième année consécutive, et ça c'est une innovation du service culture, il y a un réveillon à la Saint-Sylvestre, un spectacle réveillon, un heure de famille au cinéma-théâtre de Beaufort-en-Anjou. Pour célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre, la ville, en collaboration avec la compagnie Fleurs Sauvages, vous convie à découvrir leur nouveau spectacle intitulé Un air de famille, une comédie écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, et mise en scène par Clio Baranger et Charles Lemal. Ne manquez pas cette soirée festive. Rendez-vous le mardi 31 décembre, 16h ou 20h. Spectacle tout public, durée 1h30. Et sur réservation, vous avez les flyers qui sont sur votre table ou les affiches dans Beaufort. Voilà, le tarif est de 15 € et gratuit pour les moins de 10 ans. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être quelques mots sur les structures jeunesse. Régis ? Les structures jeunesse seront fermées pendant les vacances de Noël, entre le 23 décembre et le 3 janvier. Après avoir accueilli 1899 jeunes cette année au sein des différentes structures, les équipes ont bien mérité quelques jours de vacances cet hiver en famille. Et on les remercie chaleureusement pour tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. La fermeture, Régis, c'est pareil, c'est tous les ans également. Hein. Cette fermeture, oui, c'est la seule fermeture de l'année. Voilà. Nous vous rappelons que les structures sont ouvertes donc tout le reste de l'année, à chaque période de vacances scolaires, petites et grandes, capado, ticket sport, accueil de loisirs, mais aussi les séjours et le ticket fun en été. Les équipes vous donnent rendez-vous aux prochaines vacances de février pour les retrouver avec un programme plein d'activités à la carte. Merci beaucoup. Alors on va parler de social peut-être. Frédéric ? Toile de Graines organise demain un goûter pour les enfants, mais les adultes à Mazé. Donc c'est de 17h à 19h. Voilà. Vous savez, à chaque changement de saison,
Toile de Graines organise des moments festifs et conviviaux avec les bénévoles, les habitants et autres. Et donc demain, ça sera à Mazy. Et puis il y a le Secours catholique, je rappelle, qui est le 31 décembre, organise comme tous les ans son réveillon avec repas et autres. Autrement, il y avait autre chose? Je ne crois pas, non, merci beaucoup. Frédéric, peut-être dire 2 mots sur Un arbre, une naissance, qui a eu lieu samedi. Peut-être Jean-Philippe? Oui, donc samedi, c'était la 2e année qu'on faisait l'opération Une naissance, un arbre. Donc il y a eu les plantations dans les marais à Beaufort, un joli moment de partage. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas eu un pourcentage d'enfants important. Donc il va falloir qu'on travaille pour informer les familles de cette opération, pour essayer d'avoir plus d'enfants pour l'année prochaine. Enfin, ceux qui étaient là avaient le sourire. Hein. Ah oui, non, tout le monde était content. Et ils ont mis la main à la pâte. Hein. Donc le CMJ était présent, on participait aussi à aider. Donc c'était un chouette moment. Et ça s'est fini donc à Salbourg-Guillaume avec un vin d'honneur où tous les enfants étaient invités et la remise des prix des jardins fleuris et potagers. Si Christophe, tu veux dire un mot sur ce concours? Oui, effectivement, un moment convivial qui a clôturé cette matinée dense autour du végétal. Donc là étaient présents également des membres du comité biodiversité et puis surtout les lauréats lauréats et lauréates de ce concours 2024 sur lequel donc on a pu remettre des prix aux 2 catégories, jardin fleuri, jardin potager, avec des plantes, des graines qui avaient été données par de généreux contributeurs donc du secteur végétal sur le Beaufortais, avec Bricomarché, Folio Fleurs, Villemorin, et puis également Ortival Diffusion. Voilà, que je remercie. J'en profite aussi pour les remercier de leur contribution et de leur soutien à toutes ces initiatives qui viennent embellir notre territoire. Donc rendez-vous pour 2025 avec le nouveau concours. Et là également, on va avoir besoin de l'aide de tous les conseillers, conseillères pour pouvoir faire vraiment une grande publicité de ce concours et qu'on arrive de nouveau à mobiliser beaucoup de jardiniers et jardinières sur ce concours. Merci beaucoup. Alors, une dernière information, déchetterie. Ah bah voilà. Donc pour Noël, pour les 23 et 24 décembre, la plateforme déchets verts gravats sera inaccessible. Mais par contre, le dépôt des déchets restera possible en haut du quai. Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons épuisé et les questions et l'ordre du jour. Et Thierry Belmont veut nous faire un... Oui, c'est pas une question. C'est une question. Du coup, j'attendais la possibilité de la poser. Monsieur le maire avait parlé d'une nouvelle convention au niveau de l'entente qui serait mise en œuvre pour le 1er janvier 2025. Donc voilà, notre question est de savoir si cette convention est... Enfin, on ne l'a pas vu passer en conseil municipal. Du coup, est-ce que le travail est en cours? Alors oui, le travail est en cours. Les maires se rencontrent régulièrement. C'est en train de se finaliser. Alors, ça ne sera pas finalisé pour le 31 décembre, vous l'avez compris. Donc rendez-vous dans les semaines qui viennent, sachant que la convention cadre perdure. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut maintenant trouver les bons mots, la bonne façon de faire pour valider cette nouvelle convention. Et les 4 maires sont en train de travailler sur le sujet. D'ailleurs, il y a des dates de prévues. Je regarde Isabelle, on cherche une autre date pour les 4 maires pour essayer de finaliser cette convention le plus tôt possible. Jean-François. Alors, j'ai juste une Monsieur Chandelil, pardon. Oui, j'ai juste une question. Avec plaisir. Si je peux répondre avec plaisir. Voilà, je le pense. C'était juste par rapport aux gens du voyage. Je voulais savoir, au niveau de l'intercommunalité, où ça en était. Aujourd'hui, on est un peu interpellé. Voilà, ils sont sur certains lieux à Beaufort. Qu'en est-il? Je vais laisser Frédéric Doisy qui pilote ce dossier. Dossier épineux, hein, ouais, c'est un sur lequel on est
bien embêté. On est en train on essaye de respecter le schéma départemental d'accueil des gens du voyage au niveau de l'EPCI, parce que je rappelle que c'est l'EPCI qui est gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage. Vous savez que bon, on en a une qui est finalisée, c'est Noyant, 2 emplacements, 4 places, donc vous voyez. Beaufort, on a des soucis au moment où on a voulu faire les travaux, où il y a eu de l'amiante qui a été détectée, donc là il y a tout un travail qui se fait. Donc pour le moment, les personnes sont à Actival. On espère qu'elles y seront que jusqu'au mois d'avril et qu'on pourra retrouver un terrain de substitution pour accueillir les gens du voyage. Si on veut savoir Baugé, il va y avoir, ça va se faire en 2025. L'aire sera créée. Et pour Mazé, compte tenu de la difficulté pour avoir un terrain, nous n'aurons pas d'aire d'accueil des gens du voyage, mais une halte, c'est-à-dire que les gens du voyage resteront moins longtemps, mais qui pourra quand même contenir 5 emplacements, ça veut dire 10 places. En ce qui concerne les stationnements illicites, comme vous voyez en ce moment, c'est très difficile de les délocaliser. Enfin, on peut, par le préfet, grâce au préfet, expulser ces gens, mais en général, il y a 15 jours, 3 semaines, voire plus, pour les expulser. Donc, pour faciliter un peu les relations entre les gens du voyage et les habitants, nous avons quand même signé des conventions avec les gens du voyage sur la durée limite de stationnement et sur un coût par semaine. Maintenant, c'est compliqué puisqu'on n'a pas suffisamment d'aires ou de terrains désignés dans notre EPCI pour pouvoir accueillir tout le monde, et ça devient compliqué. Bon, pour le moment, nous avons deux lieux où il y a des stationnements, c'est-à-dire l'usine à gaz, le parking de l'usine à gaz, et puis le parking Plantagenet. Ça, c'est du ressort de la commune de Beaufort, donc il y a une convention qui a été faite, et des conventions qui ont été faites, et puis il y a ceux qui sont déplacés, qui sont sur Actival. Et ça, c'est du ressort de la Comcom, puisque les terrains appartiennent à la communauté de communes. Et là, c'est pareil, il y a automatiquement un courrier d'expulsion qui est établi, mais le temps qu'ils soient expulsés, ça ils le savent, il faut 15 jours, 3 semaines, ils partent et ils reviennent. Et on est impuissant, parce qu'il faut faire appel à la force de police et autres, et c'est compliqué. Je réponds à tes questions, Jean-François, ou tu avais besoin de plus de précision? Non, pas plus de précision. C'était simplement pour connaître ce sujet. C'est une préoccupation de la population aussi. C'est une préoccupation de tous, quelle que soit l'étiquette politique des uns des autres. C'est extrêmement encadré et malheureusement, les élus que nous sommes tous ont peu de moyens sur ce sujet. C'est vraiment très problématique. Je comprends parfaitement la déception des riverains qui sont pas contents, et je le comprends vraiment. Bon. Mais malheureusement, les collectivités que nous sommes sont soumises à des règles, celles que viennent de vous énoncer Frédéric Doisy, et les gendarmes qui nous accompagnent courageusement sur le sujet respectent la loi, et les gens du voyage connaissent parfaitement bien leurs droits. Et donc, ils en usent et ils en abusent quelquefois. Très bien. Merci. Alors, Régis Prudhomme. Une petite information supplémentaire. La MFR de G fait une première journée porte ouverte le 18 janvier. Merci. Donc, on est déjà en 2025, si je comprends bien. Bon. Voilà, je crois que l'ordre du jour est épuisé, pas d'autres questions, pas d'autres interrogations. Il me reste 2 choses à vous dire. La première, c'est qu'on va répondre à la sollicitation de Thierry Belmont, mais je crois qu'elle est partagée par tous. C'était une boutade, Thierry. Et donc, je vous invite à prendre un verre de l'amitié juste pour ce soir. C'est le premier depuis 2 ans. Donc voilà, pour finir l'année, nous avons prévu de boire un verre ensemble. Et le deuxième, c'est que je voulais vous souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année, reposantes, en famille, si c'est possible. Et puis, je formule le souhait que nous nous retrouvions en pleine santé en 2025 pour continuer
à travailler pour notre belle commune, nos belles communes de Gers et de Beaufort-en-Vallée. Voilà. Excellente soirée à vous. Merci. Et donc, je lève la séance. J'allais oublier.